Shalom Ubracha, mes chers amis, aujourd'hui je vais vous rapporter une belle histoire sur la puissance du Rav, avec la Torah Akdusha qu'il avait. Il véhiculait cette Torah qui lui donnait la possibilité de résorber et de résoudre beaucoup de problèmes dans la ville. Dans la ville, il y avait un jeune garçon et une jeune fille qui, Baruch Hashem, sortaient ensemble pour la vue d'un mariage. Et ça marchait très bien. Jusqu'à un certain moment, le garçon, il dit à sa jeune fille, écoute, j'ai appris que tu as une très grave maladie des yeux. Et donc je préfère me séparer de toi et ne pas me marier avec toi. Oh, ça a fait une douleur atroce à cette jeune fille. Au point où elle a carrément disparu de la ville. Elle a eu tellement honte. Vous savez, à l'époque, on vivait dans le Mélah, dans le ghetto, c'était tout fermé, comme une seule famille. Tout se savait. C'est peut-être beau d'un côté, puisqu'on vivait tous ensemble, mais tout se savait. Et donc c'est un peu difficile. Et donc notre jeune fille avait tellement la honte que s'est dévoilée la maladie qu'elle avait dans les yeux. Quelque chose de très bénin. Et donc par rapport à ça, elle a disparu de la ville. Les Bnei Israël, les parents et tous les Bnei Israël ont carrément cherché la jeune fille dans toute la ville, à l'extérieur, dans toute Bagdad. Rien à faire. Ils étaient obligés de faire recours à la police. La police a mis tout en place pour essayer de chercher cette jeune fille. Rien à faire. Rien à faire. De partout, on cherchait la jeune fille, elle avait disparu. Mettez-vous, Barminan, que Dieu nous en préserve, à la place des parents, l'angoisse, et de quelle manière ils pleuraient, et ils ne dormaient plus. Où est passée leur fille? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient un géant dans leur ville. Le Rabbi Yosef Chaim et Bagdad, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha. Alors ils ont été les voir. Ils ont dit, Rabbi, on a un très grand problème. Notre fille a disparu, ça fait de cela près de 3 jours. Aidez-nous. Le Ben Ish Chai ferme les yeux et dit, écoutez, votre fille est toujours en vie, Baruch Hashem. Elle est en vie, il n'y a pas de problème. Et même, je vais vous dire son adresse. Elle se trouve à telle place, à telle rue, et elle se trouve même chez sa tante. Et donc, allez voir là-bas, Be'ezat Hashem, elle est en sécurité. Ne vous faites pas de soucis. Ainsi, les parents ont fait, ils ont été chez la tante, et la tante, elle est obligée d'avouer qu'elle était obligée de cacher la fille, parce qu'elle était dans un état désastreux, vraiment lamentable, un moral à plat, et donc elle était là pour essayer de lui redonner du punch dans sa vie. Et le Ben Ish Chai ne s'est pas arrêté là. Il leur a dit aux parents, ne vous faites pas de soucis. Quand vous la retrouverez, vous vivrez un grand Mazal Tov. Bon, les parents ont retrouvé la fille, c'est déjà un premier grand Mazal Tov. Mais en plus, le garçon a beaucoup regretté ce qu'il avait fait. Parce qu'il s'est renseigné. Et il s'est aperçu que la maladie qu'elle avait dans les yeux, ce n'était pas une chose catastrophique. Il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc il a retrouvé cette jeune fille. Il lui a dit, Mehila pour tout ce que je t'ai fait. Sache que j'ai beaucoup d'amour pour toi. On pourra fonder ensemble Bayit Ne'eman Bi Israël. Et c'est comme ça que Baruch Hashem, le couple s'est marié. Et ils ont fondé un couple dans le Ham Israël. Voilà la grandeur et la Kedusha du Ben Ish Chai. Vous savez, mes chers amis, le Ben Ish Chai, comme beaucoup de rabbanim, tous les rabbanim, comment ils ont cette force pour savoir et connaître les choses qui sont cachées de nous? Parce qu'ils ont un amour particulier aux mitzvot. Vous savez que le Ben Ish Chai, avant de faire une mitzvah, à chaque fois, il disait les Shem Yahud Kutsha Berichu. Il sanctifiait la mitzvah pour Hashem. Le Hatam Sofer, il explique qu'est-ce que ça fait de dire les Shem Yahud. Alors, aussi dans les Ktavim de Ben Ish Chai, c'est mentionné cette raison. Il dit on peut rapporter un cadeau à sa femme le jour de son mariage, le jour de son anniversaire, ou bien aux enfants. Et puis on donne le cadeau brut, comme ça on le donne bye. Ça fait plaisir, mais ce n'est pas quelque chose de très important. Mais quand on emballe le cadeau, mais avec un beau papier, avec un beau ruban, avec une carte et avec une rose, et vous prenez avec un beau sourire et vous donnez ce cadeau à la personne.
Le cadeau a une autre dimension. Et bien c'est ça, si vous voulez, la mitzvah. Il y a la mitzvah, mais il y a le cadeau de la mitzvah. Et maintenant, dans les sidurim, dans les livres de prière, il y a toujours le Leshem Yihoud avant de mettre le talit, avant de mettre le tefillin, avant de faire la prière. Et ce Leshem Yihoud, si vous voulez, c'est le papier d'emballage avant d'offrir la mitzvah à Akadosh Baruch Hu. Ben, le Ben Ish Chai, toujours il faisait le Leshem Yihoud. Imaginez les beaux cadeaux qu'il a offerts à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est normal qu'Akadosh Baruch Hu lui fasse un beau cadeau qui s'appelle le Ruach HaKodesh. Qu'Hashem Yitbarach vous bénisse et que le mérite de Rabbi Yosef Haïm et Bagdad vous protège et tout le Ham Israël Bezat Hashem. Amen. À très bientôt pour un autre Maaseh du Ben Ish Chai. Bracha ve'atzlacha.